Si tu n'arrives pas à avoir les meilleures facs sur Parcoursup ou Master, il y a une petite technique vraiment de fou qui te permet de t'en sortir quand même, tu vas voir, c'est un truc de dingue. Enregistre la vidéo, c'est un peu technique, mais franchement, ça va t'aider de fou. Pour enregistrer, il faut cliquer en bas sur le marque-page. Et je précise avant tout que si tu veux d'autres techniques de ce genre, prends mon coaching, mon master Parcoursup sur mon lien en bio. Il y a plein de conseils et notamment des documents à trous. L'aide de recommandation à trous, l'aide de motivation à trous, la meilleure possible de l'aide de motivation. J'ai tout testé avec des élèves et tout. C'est celle qui marche le mieux. Des conseils pour le CV. Enfin, le but, c'est de booster ta candidature au maximum. Et je précise que je peux rédiger ta lettre de motivation pour toi. Ça coûte 99. Je t'en rédige 2, soit dans 2 domaines différents, soit pour 2 parcours différents. Il suffit de m'envoyer ton dossier. Genre CV, relevé par email, ou CV et liste. Tu sais quoi, aujourd'hui j'ai dit que c'était 49, je me suis trompé dans d'autres vidéos, donc tu sais quoi, allez, 49 pour toi aussi, profites-en, c'est juste aujourd'hui. Faudra juste me préciser dans le mail que tu as vu le tarif à 49 au lieu de 99. Donc on est d'accord que si tu veux les meilleures facs françaises, c'est chaud. Par exemple, si tu es en droit et que tu veux Sorbonne Assas, c'est chaud, c'est très demandé. On est d'accord. Sauf qu'il y a plein d'élèves qui veulent se barrer de France. Ils veulent étudier ou travailler à l'étranger, aux États-Unis, en Chine, je ne sais où, ok ? Bon, c'est vrai que la situation en France est de plus en plus compliquée, il y a plein de gens qui veulent partir. Donc là, la stratégie, c'est vraiment de choisir une fac qui est pas très bien classée en France, mais ultra bien classée à l'international. Et là, tu contournes. Là, tu fais un court-circuit, quoi. Saclay, première fac au classement Shanghai à l'international. En France, en droit, par exemple, tu peux l'avoir plus facilement. Alors oui, Saclay est bien classé à cause des sciences et des grandes écoles. Je suis moi-même passé par l'ENS, donc je sais de quoi je parle. Mais c'est pas grave. À l'international, quand tu vas postuler aux États-Unis, en Chine, ils vont regarder le classement de Shanghai. Ils connaissent pas le détail de Paris-Saclay. Ils vont juste voir que Paris-Saclay est 15e au classement de Shanghai. T'imagines l'avantage? Paris-Saclay, dans certains masters, dans certains programmes, c'est le même niveau de difficulté pour l'obtenir que, je sais pas, des universités comme Nice ou des choses comme ça. Alors, vaut mieux choisir Paris-Saclay dans ce cas-là. Tu vois, c'est plus malin. Paris-Saclay est aussi au classement QS et au classement Times. Donc voilà, tu vas sur ce site-là, sur cette page Wikipédia, et tout simplement, tu vas regarder quelles sont les facs qui sont plus accessibles sur Parcoursup ou mon master, et qui sont quand même bien classées dans ces 3 classements. Alors tu vois que dans les 3 classements, il n'y a que Saclay, PSL, Sorbonne, Paris-Cité. Mais Paris-Cité, c'est top 3, top 4 en France, avec Nanterre, Sorbonne, Assas en droit. C'est quand même plus facile d'obtenir que Sorbonne Assas, alors que c'est bien classé à l'international, en grande partie à cause de médecine. Mais c'est pas grave, encore une fois, quand ils vérifieront à l'international, ils vont pas regarder pourquoi Paris-Cité est bien classé, tu vois. Et c'est l'université dans son ensemble, c'est pas juste la filière médecine qui est bien classée. Donc déjà, ça, c'est les 4 qui sont dans les 3 classements. Mais t'en as d'autres qui sont uniquement classement Shanghai. Le classement Shanghai, c'est le plus connu. Ah non, t'as aussi Polytechnique de Paris, j'avais pas vu. Donc t'en as d'autres qui sont que au classement Shanghai, mais quand même bien classés. Grenoble est entre 101 et 150 au classement Shanghai, c'est de la folie. Montpellier, Aix-Marseille, Strasbourg, Lyon. Donc par exemple, si t'hésites entre, moi je sais pas, Nice, Perpignan et Bordeaux, prends Bordeaux. Bordeaux est au classement Shanghai. Voilà la stratégie. Alors si tu veux d'autres stratégies comme ça pour booster ta candidature et les documents à trous, modèle de mail pour demander des lettres de recommandation, modèle de lettre de recommandation, modèle de lettre de motivation, plein de conseils pour booster ton CV. Le CV, c'est ultra important. Des conseils statistiques aussi pour jouer sur les stats. Ça, c'est le dernier coaching à l'intérieur parce qu'il y a des coachings, tu vois, à 36 leçons. Faut prendre mon coaching, mon master. C'est sur mon lien en bio, fais un screen. Et si tu veux que je rédige pour toi la lettre de motivation, comme je t'ai dit, 49, c'est cadeau. C'est juste pour vous, là. C'est juste aujourd'hui, je me suis trompé dans les vidéos. 49, faut m'envoyer ton CV, ta liste de vœux, et je te renvoie 2 lettres de motivation